Pourquoi Macron prend-il le risque d'avoir une querelle avec Trump? Alors qu'il sait très bien que Trump, les États-Unis maîtrisent le Groenland, que la puissance militaire dominante actuellement là au Groenland, ce sont les États-Unis d'Amérique. Pourquoi précisément s'acharne-t-il à bander ses petits muscles devant Donald Trump? Écoutez bien l'explication. La raison est toute simple, c'est que si on laisse Donald Trump s'emparer du Groenland comme il le fait, mais pourquoi est-ce qu'on empêcherait Donald Trump d'envahir, par exemple, les dom-toms en fonction des intérêts des États-Unis? Pourquoi on empêcherait Donald Trump d'entrer et de prendre la Guadeloupe? Depuis plusieurs années, le Groenland est devenu un sujet de tension inattendue sur la scène internationale. Un territoire immense, recouvert de glace, peu peuplé, mais au cœur des nouvelles rivalités mondiales. À l'origine de cette polémique, une série de déclarations fracassantes de Donald Trump, ancien président des États-Unis, dont les propos ont provoqué une onde de choc en Europe et suscité une réaction ferme de l'Union européenne. Tout commence en 2019, lorsque Donald Trump évoque publiquement l'idée que les États-Unis pourraient acheter le Groenland. À première vue, cette déclaration est perçue comme une provocation, voire une plaisanterie. Pourtant, très vite, la Maison-Blanche confirme que le sujet a été sérieusement discuté en interne. Donald Trump affirme alors que le Groenland représente un intérêt stratégique majeur pour la sécurité nationale américaine. Selon lui, ce territoire est indispensable pour contrôler l'Arctique, une région devenue centrale dans les rapports de force internationaux. Au fil du temps, le ton de Donald Trump se durcit. Il ne se contente plus de parler d'un simple achat. Il évoque la nécessité pour les États-Unis de renforcer leur présence militaire et politique dans la région et laisse entendre que Washington pourrait utiliser des moyens de pression économique et diplomatique pour défendre ses intérêts. Ces propos sont interprétés par de nombreux observateurs comme des menaces indirectes, remettant en cause les équilibres établis et le respect de la souveraineté des États. Le Groenland, bien qu'autonome, fait partie du Royaume du Danemark. Il est donc directement lié à l'Europe. Cette réalité rend les déclarations américaines particulièrement sensibles. Pour l'Union européenne, il ne s'agit pas seulement d'une question territoriale, mais d'un enjeu de principe, celui du respect du droit international et de l'intégrité des États. Si le Groenland attire autant l'attention, ce n'est pas un hasard. Sous sa glace se trouvent d'importantes ressources naturelles, notamment des terres rares indispensables aux nouvelles technologies, des minerais stratégiques, ainsi qu'un potentiel énergétique considérable. À cela s'ajoute sa position géographique exceptionnelle. Avec le réchauffement climatique, les glaces de l'Arctique fondent progressivement, ouvrant de nouvelles routes maritimes et facilitant l'accès à des zones jusque-là inexploitables. Les grandes puissances, comme les États-Unis, la Russie et la Chine, cherchent toutes à s'imposer dans cette région clé du XXIe siècle. Face aux propos de Donald Trump, la réaction du Danemark est immédiate et sans ambiguïté. Les autorités danoises déclarent clairement que le Groenland n'est pas à vendre et que son avenir doit être décidé uniquement par sa population. Cette réponse ferme vise à rappeler que le Groenland n'est ni une marchandise ni un territoire à négocier selon des intérêts étrangers. L'Union européenne se range rapidement aux côtés du Danemark. Plusieurs dirigeants européens dénoncent des propos qu'ils jugent provocateurs, dangereux et contraires aux principes fondamentaux des relations internationales. Bruxelles affirme que toute tentative de pression sur un territoire lié à un État membre serait inacceptable. L'UE insiste également sur le fait que la stabilité de l'Arctique repose sur la coopération et non sur la confrontation ou la logique de domination. Au-delà du cas du Groenland, cette affaire révèle des tensions plus profondes entre les États-Unis. Donald Trump affirme que la France et 7 autres pays européens jouent à un jeu dangereux. Il annonce leur imposer 10% de droits de douane additionnels le 1er février, puis 25% à partir du 1er juin, jusqu'à ce que les États-Unis récupèrent le Groenland, puni de Donald Trump et l'Europe. Elle illustre une vision du monde basée sur le rapport de force, où les intérêts stratégiques priment sur le multilatéralisme. Pour de nombreux responsables européens, ces déclarations rappellent la nécessité pour l'Union européenne de renforcer son autonomie stratégique et sa capacité à défendre ses intérêts face aux grandes puissances. Aujourd'hui encore, le dossier du Groenland reste sensible.
Même si Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche, ses propos ont marqué un tournant dans la perception des enjeux arctiques. Ils ont mis en lumière la fragilité des équilibres géopolitiques dans cette région et l'importance croissante du Groenland sur l'échiquier mondial. En définitive, cette affaire dépasse largement une simple controverse diplomatique. Elle symbolise les nouvelles luttes d'influence qui redessinent le monde. Le Groenland est devenu un territoire stratégique, convoité et au centre d'un affrontement discret mais réel entre grandes puissances. Pour l'Union européenne, le message est clair. La souveraineté, le respect du droit international et la stabilité régionale ne sont pas négociables, quelles que soient les ambitions des uns et des autres. Donald Trump affirme que si les États-Unis ne s'approprient pas le Groenland, alors la Chine ou la